Elle trouve ses origines dans la compétition organisée par le OTAN en 1953 qui recherchait un chasseur-bombardier léger à adopter comme équipement standard dans les forces aériennes diverses nations de l'OTAN. Le Fiat G91 a été choisi comme le design gagnant du concours, mais seuls 3 pays l'ont adopté, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal, avec une longue durée de vie qui s'est étendue sur plus de 35 ans. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo, voici l'aéropédie. À la suite de l'expérience de la guerre de Corée, ainsi que des concepts récemment développés de coopération aérienne, les membres de l'OTAN ont reconnu la nécessité de rééquiper leurs inventaires avec un avion d'attaque au sol. Au début de 1954, les constructeurs européens d'avions ont été invités par l'OTAN à présenter un avion pour occuper le rôle de chasseur léger d'attaque, appelé Project Lightweight Strike Fighter. L'objectif était de créer un avion léger, compact, peu coûteux, doté d'un armement et d'une avionique basique, pouvant fonctionner avec peu de soutien au sol. Ces spécifications avaient 2 raisons. La première, en raison de la menace nucléaire constante pesant sur les grandes bases aériennes. Un grand nombre d'avions bon marché à fabriquer pouvaient être mieux dispersés pour contrer cette menace. Et la seconde était d'essayer de contrer la tendance à la production d'avions plus grands et beaucoup plus coûteux. Les exigences techniques spécifiées comprenaient une distance de décollage de 1100 mètres, la capacité d'opérer à partir de pistes d'atterrissage et de routes en herbe semi-préparées, une vitesse maximale de Mach 0,95, une portée de 280 km avec 10 minutes au-dessus de l'objectif et un poids maximal de 4700 kg. Le G91 a été conçu selon ses spécifications par Giuseppe Gabrielli, d'où sa désignation G, provenant du nom de famille de ce concepteur. Le défi consistait à fournir un moteur qui réponde aux exigences de légèreté et de puissance, de fiabilité et de facilité d'entretien. Ce défi a été relevé avec le turboréacteur Bristol Siddeley Orpheus, alors en début de développement. Au Royaume-Uni, Fiat Aviazione a présenté le G91, qui était en concurrence avec 10 autres projets de différentes compagnies. Ceux-ci ont commencé à être évalués le 18 mars 1953. Le premier vol du Gina, surnommé, a eu lieu le 9 août 1956 et les modèles de compétition ont commencé à être testés en 1957. Malgré les performances impressionnantes qu'il a eues lors des essais qui lui ont valu la victoire en compétition, après la perte de l'un des prototypes, le gouvernement français a préféré promouvoir le développement de l'étendard, conçu localement, et le gouvernement britannique a continué à perfectionner la conception du Hawker Hunter. Des variantes pour l'entraînement et la reconnaissance ont été produites dès le début, mais la conception de base de l'avion est restée quasiment inchangée durant toute la fabrication. La principale différence était que la version de reconnaissance air était monoplace, tandis que la version d'entraînement T était biplace. La version T avait un fuselage un peu plus long pour accueillir le second siège. Il s'agissait d'un avion monomoteur dans le cas du G91R, d'un chasseur bombardier et d'un avion de reconnaissance. Son poids au décollage était maximal, de 5500 kg et avait une portée de 1150 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 1075 km/h et il disposait de 4 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 500 kg d'armement.
Il était équipé de 4 mitrailleuses Browning de 12,7 mm et seules les versions construites en Allemagne possédaient 2 canons de 30 mm à la place des 4 mitrailleuses. Sur ces 4 pylônes sous les ailes, il pouvait emporter 500 kg dans la version G91R et 680 kg dans les versions plus récentes. En 1966, la version G91 Icoric Uji, avec 2 moteurs General Electric J85 à post-combustion remplaçant le moteur unique, a été proposée. 2 prototypes et 65 avions de série ont été produits. L'équipement avionique a été considérablement amélioré et de nombreux systèmes américains, britanniques et canadiens ont été fabriqués sous licence en Italie. Il transportait presque 3 fois plus d'armement sur ses pylônes que les versions récentes. Avec canon, c'était en kilogrammes. Le G91 est resté en production pendant 19 ans, au cours desquels un total de 756 avions ont été construits. Les lignes de montage ont finalement été fermées en 1977. Air Italia a produit 174 G91 pour l'Italie et 144 G91 R3 pour l'Allemagne de l'Ouest, dont 50 initialement livrés puis annulés par la Grèce et la Turquie. La commande allemande comprenait 294 G91 qui devaient être produits en Allemagne même. Ceci fut le premier avion de combat produit en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Les modèles de pré-production furent ensuite adoptés pendant de nombreuses années comme principal appareil de l'équipe acrobatique de l'armée de l'air italienne. Il est proposé par les Frex Tricolori. Il avait aussi été évalué par l'Autriche, la Norvège, la Suisse et les États-Unis. En 1965, le Portugal les a commandés pour les déployer dans ses colonies du Mozambique, Guinée et Angola en soutien rapproché. Le Portugal a combattu les guérillas indépendantistes dans ces territoires pendant les soi-disant guerres coloniales portugaises entre 61 et 64. Finalement, ils ont été retirés du service actif en 1980 en Allemagne, en 1993 au Portugal et en 1995 en Italie. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédie.